vous montre ça parce que je suis dans un retour aux sources, ce que je fais déjà depuis pas mal d'années, depuis que j'ai mon ch'ti. Donc venir voir mon père notamment, voilà, et revenir dans la maison de mes origines. Et c'est hy- c'est vraiment hyper important d'être dans cette paix. Cette paix qui se retrouve simplement en, en créant, en trouvant un sanctuaire. On doit faire des sanctuaires un peu partout, mais il y en a qui sont d'origine, nos racines. Et c'est hyper important parce que hum, là, j'ai fait ma petite revue de presse, hein, et dans cette petite revue de presse, comme par hasard, il y a beaucoup de, de séparation. Tiens, le chien qui passe là, hop, voilà, présentation du chien. Voilà, eh ben, elle est bien contente. Voilà. Et voilà, hein, t'es contente, toi. Ben oui, elle profite du moment présent. Et alors, c'est vrai que c'est une vidéo un petit peu en vrac. Mais je me disais, tiens, il y a un moment que je vous ai pas parlé, je vais vous parler. Et donc, je regardais cette revue de presse là, et je me disais, à part de rares exceptions, il y a toujours cet esprit de division, cet esprit de séparation, cet esprit de dire eux ils ont tort, moi j'ai raison. Euh, Ouais, je pense, je reviens toujours à certaines définitions qui sont propres à ce que je pense, des définitions que je peux dire philosophiques, on va dire. Euh, c'est que un vrai leader, c'est quelqu'un qui réunit. Donc, quand on veut faire passer une idée, on doit être aussi dans cet esprit de leader. On doit réunir les gens, pas forcément les convaincre, mais en tout cas amener le bon questionnement. C'est vraiment hyper important ça. Donc, vous voyez, elle est plutôt contente. Euh, et ça, c'est la base quand on veut amener une idée. Alors c'est vrai que moi, je peux être des fois dans la provocation parce que certaines fois, j'ai envie de provoquer chez les gens quelque chose quand je vois que c'est pas la peine, ça bouge pas. Et puis c'est aussi de la colère de ma part, hein. Mais peut-être que certaines fois ça marche, mais globalement ça marche mieux d'amener la bonne question, de pas forcément proposer des réponses, mais d'amener la bonne question. Et quand je vois par exemple, je vous dis, cette vidéo, elle sera vraiment une vidéo en vrac, hein. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu sur le fameux rapport homme-femme, et que les hommes ils ont tort et que les femmes elles ont tort, quand c'est d'un côté ou de l'autre. Je me dis, ben, on est même vraiment mal barré, quoi, pour se réunir, pour se retrouver, pour de rester dans cette défiance sempiternelle, cette peur de l'autre, cette peur surtout d'aimer, parce que oui, je pense qu'il n'y a pas pire douleur que l'amour quand il n'est pas réciproque ou quand il est fini, quand il y a une rupture. Je pense que oui, de toute façon, tout est là, hein. Le rapport aux autres, le rapport à soi-même. Parce que l'amour, c'est aussi une reconnaissance de l'autre et de soi-même. Et, euh, et quand on part sur le principe que je voyais là une femme qui a dépassé 40 ans, elle est périmée, moi je suis vraiment absolument pas d'accord du tout, bien au contraire. Euh, et, euh, et donc on part sur ce principe-là, c'est que c'est de la consommation, c'est plus des critères, plus que de l'amour en lui-même, motivé en plus par cette peur sempiternelle de «Oh, j'ai souffert». Oui, mais si tu as souffert, c'est peut-être parce que tu as fait de mauvais casting et que ça faisait partie de ton éducation, et je peux parler pour moi aussi, hein. Ce côté aussi qu'on peut avoir, là je m'inclus dedans, de sauveur, et de se dire tu vas toujours vers des personnes qui sont
fragilisés, on va dire comme ça, et tu veux essayer de leur apporter du bon, de la lumière, des jolies choses, en te disant avec ton optimisme sempiternel que bah, ça va l'aider et puis ça va le faire. Bah non, si la personne a décidé de rester dans ses turpitudes et ses tourments, elle le restera, bien sûr. Par contre, je reste toujours sur ma fameuse citation, c'est que j'aime bien. C'est passe un message s'il est fait avec bienveillance, avec cœur. Peut-être qu'un jour il finira par pousser. Parce que cette graine que tu as plantée, elle finira par pousser à un moment ou à un autre. Et je pense que c'est vrai. Mais c'est pas. N'y va pas avec dans l'esprit de te dire tu vas profiter d'un certain bénéfice, ou en tout cas de pouvoir observer la chose que tu as offerte. Non, parce que peut-être que la graine, elle va pousser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Mais oui, on est vraiment dans une période où, quand je vois en plus les médias, comment les principaux bien-pensants qui pensent tellement bien, qui ont tellement de vérité, qui ont tout, et qui vont crier au fascisme si on n'est pas d'accord, au complotisme, etc., etc. Et qui seront les premiers à censurer ou à fermer une chaîne, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas le problème. C'est on ferme une chaîne parce qu'on n'est pas d'accord avec cette chaîne, ou parce que quelqu'un nous dérange, ou parce que des propos, ou peut-être une certaine liberté y est dans cette chaîne. Et dès que les propos nous égratignent, c'est pas génial, ça. Cet habit cette cape blanche de se dire ouais, je suis le bien, et tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont le mal, avec un manque de cohérence à tous les niveaux. Mais ça, c'est on arrive à des niveaux waouh. Donc, et puis j'aurais plein d'autres choses à dire aussi, mais je sais pas, franchement, je suis assez content, parce que là, je suis plutôt en paix. Bah, ça ne veut pas dire que je ne le suis pas d'habitude, mais là, je le dis vraiment avec... je sens que là, ça vibre paisiblement, tranquillement, mais il y a quand même une certaine... un certain désabusement de voir que des choses évidentes, mais vraiment évidentes, ne le sont pas pour tout le monde. Que, si je dois caricaturer, mais on en est arrivé là. Mais juste avant de caricaturer, ça me fait penser à une autre actu. C'est quelqu'un qui fait arrêter une guerre, et lui aussi c'est un fasciste. Alors que ceux qui veulent que vraiment la guerre s'étende et touche tout le monde, eux, ce sont des bienfaiteurs, ou en tout cas des bons, des gentils. C'est aberrant d'être autant dans le déni, dans le mensonge, que ça. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est comme si, parce que les gens ont perdu leur force de caractère, veulent tellement ne pas se dire « je me suis planté pendant tant d'années, j'ai pas voulu voir les choses en face, j'ai voulu rester dans le mensonge sans arrêt, dans le déni le plus total et radical, et que maintenant il faut que je dise c'est de la faute des autres, parce que en plus, bien sûr, ceux qui sont dans le déni sont dans la déresponsabilisation de tout. C'est jamais de leur faute. J'ai souffert à cause de lui, j'ai souffert à cause d'elle. Oui, mais c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui es resté, même si la personne était peut-être violente physiquement ou psychologiquement. Je jette pas la pierre quand je dis ça. Je dis simplement, c'est quand même toi qui as choisi de rester. Je dis pas que c'est facile de partir. Je dis simplement, c'est toi qui
prends tes responsabilités. Et je parle de ça comme je parle de tout. On doit prendre ses responsabilités. Et moi, le premier, moi, si je suis dans la situation où je suis, avec des bons aspects et de très mauvais, eh ben, c'est parce que j'ai choisi. Mais j'assume pleinement, c'est pas de la faute des autres, c'est moi qui ai fait mes propres choix. Et de se dire, j'ai perdu 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans, je sais pas combien de temps, et de ne pas vouloir le reconnaître en se disant, oui, je me suis trompé, ne pas vouloir reconnaître, de rester dans l'ego, mais c'est une souffrance ad vitam aeternam. Et, et beaucoup de gens restent dans le déni, et donc dans une forme d'apathie, et après de défiance envers tout le monde, et de l'aigreur, et après essaye de finalement entraîner les autres avec eux dans cette chute morale, dans tous les sens du terme, morale. Et ça pose pas de problème à l'ensemble. Peut-être parce que l'ensemble est dans la même mouvance de « je ne veux pas reconnaître que j'ai eu tellement tort ». On a tous eu tort, pour une raison ou pour une autre. Mais c'est fou. Alors, moi, je reste toujours optimiste. C'est que ce qui doit se faire se fait. Ce qui doit nous arriver nous arrive aussi bien en mauvais qu'en bon. Et aussi bien d'une personne que du matériel. Mais c'est fou. C'est fou de... C'est fou. C'est fou d'en arriver là, de creuser sa tombe et de se dire non, non. Et c'est ça, et je vais finir là-dessus, parce qu'autrement, je suis tellement en vrac, je ne sais même pas s'il y en a une seule personne qui va arriver jusqu'au bout. Mais dans ce manque total de responsabilité, ou de responsabilisation de ce qu'on a fait, des choix qu'on a fait, et je parle aussi bien des politiques, même si ça n'existe plus, les politiques, il y a longtemps, ce sont juste des commerciaux, à la solde de quelques milliardaires. Ces personnes créent des problèmes volontairement. Et je parle bien de tous les problèmes, même de 2020, qui était une création humaine de A à Z. Bon, maintenant, avec l'arrivée de la nouvelle administration américaine, on se rend compte comme quoi c'était vraiment un mensonge éhonté et que nous, les complots, on était encore une fois dans le vrai. Et donc, ils créent un problème, ils font peur, et après, ils se font passer pour des sauveurs, tout en ayant récupéré énormément d'argent, énormément de pouvoir sur les gens, par la peur. Et le pire, c'est vraiment que beaucoup qui se sont largement plantés par la peur et par une forme de déni vont dire heureusement qu'ils étaient là. Oui, mais c'est celui qui t'a foutu un grand coup de poing dans la gueule et qui après qui t'a donné du mercurochrome, mais ça te pose aucun problème. Et je pense que dans la relation, on va dire, sociologique même philosophique et psychologique, tout est pareil. La relation à une femme ou à un homme, la relation dans le travail, la relation humaine d'une civilisation à une autre, ou d'un pays à un autre, c'est toujours le même problème. Est-ce qu'on y va avec bienveillance et avec le cœur, ou est-ce qu'on y va avec l'ego et avec un côté un petit peu belliqueux et de vouloir posséder, et non de vouloir avoir d'une façon, moi en tout cas, de vouloir donner. Parce que je voudrais finir sur cet acte d'amour, comme moi je l'entends, c'est que quand on éprouve un sentiment pour quelqu'un ou pour quelque chose, on ne cherche pas à avoir de l'amour de l'autre, on cherche à lui donner de l'amour. Et c'est vrai que ce qui peut être le plus souffrant, et moi j'en suis absolument convaincu, c'est quand l'autre
finalement, n'est pas prêt ou ne veut pas de l'amour qu'on veut lui donner. Et que ça soit, je vous dis, pour n'importe quoi, mais notamment dans la relation amoureuse. Et quand on voit ça maintenant, c'est je veux posséder une femme de moins de 40 ans, je veux posséder un homme riche ou quoi que ce soit. Je ne vois plus aucune notion d'amour. C'est je veux posséder et non je veux donner. Allez, j'ai fait déjà tellement long. Mais bon, j'avoue que ça me fait du bien. Et puis avec un soleil de presque printemps, parce que même si moi je suis déjà en avance sur le printemps, eh ben voilà. Allez, je vous embrasse. N'hésitez pas à échanger avec moi si vous voulez. Et puis si vous voulez faire des propositions de quoi que ce soit pour des vidéos ou quoi que ce soit, ou poser des questions, ou si je peux aussi faire des sujets sur mesure, si vous me le demandez. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Et puis surtout, aimez. Aimez, tout simplement.